Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à la conscience cosmique. Nous verrons qu'elle se présente comme un chemin vers la sérénité, vers la confiance, la gratitude, l'équanimité, la compassion et bien d'autres choses encore. La conscience cosmique ou conscience universelle est la matrice de toute forme de vie dans l'univers. Elle ne réclame aucun culte, aucune prière, adoration, aucune soumission, aucune aide, peur, violence ou esclavage, aucun ennemi, guerre, martyr ou sacrifice. Elle réclame seulement que nous réalisions à travers l'existence, la vie, et son expérience. Cette conscience est en réalité l'intelligence de l'univers et tout être conscient alimente et s'alimente de cette conscience dans une boucle de rétroaction, un feedback. Ce que nous qualifions d'inconscient est une plus grande conscience à laquelle nous n'avons pas forcément accès. Or, rien n'est inaccessible par définition pour la conscience cosmique étant donné qu'elle englobe tout. Ce n'est pas une expression définie de quelque chose de plus grand, c'est le point de départ. Les dynamiques de retour d'information sont inhérentes à la conscience, comme la conscience est inhérente aux dynamiques de retour d'information. Mais la raison de l'émergence de la conscience en cet univers est métaphysique, c'est une volonté vibratoire ou énergétique dont seule une plus grande conscience est maître. La conscience cosmique est nécessairement en lien avec la singularité. Nous sommes en permanence reliés par des trous de verre à l'énergie du vide, à la mémoire de l'espace-temps. L'échange d'informations se fait donc en permanence, nous l'avons vu, vers l'intérieur et vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. Et cela se fait justement par le biais de la conscience cosmique non localisée au cerveau qui fonctionne plutôt, lui, le cerveau, comme un émetteur-récepteur. En fait, nous nous synchronisons avec un au-delà du réel, le divin, via la conscience plus vaste, qu'on appelle parfois aussi tout simplement notre âme. Cet ajustement se fait par le centre neurocardiovasculaire. Le cœur, en effet, génère un champ électromagnétique rythmique le plus puissant et le plus étendu de l'organisme. Il est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ces nombreux oscillateurs biologiques de notre organisme vont se synchroniser avec cet oscillateur majeur qui va influencer par les ondes gamma tout le fonctionnement de notre organisme. Nous confions à la source tous nos représentations subjectives du monde, nos convictions intimes qui vont avoir une influence positive, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo, ou négatif, c'est l'effet nocebo sur notre corps et notre environnement. Notre état émotionnel va aussi déterminer ce que chacun peut recevoir en retour en fonction de ce qu'il croit possible ou impossible, désirable ou souhaitable. La source en tient compte dans le respect du libre arbitre basé sur la non-ingérence et la non-imposition, en accord avec l'environnement et les personnes concernées. C'est le principe ultime d'harmonie et d'équilibre qui s'oppose au chaos généré par nos convictions mondaines, nos addictions, nos pulsions, nos violences narcissiques, sadiques ou masochistes. Le libre arbitre divin réclame une guérison intérieure, le choix d'aller vers l'abandon de tout ce qui est obtenu par la force, la ruse, le chantage, la manipulation, la dette imposée. Ce n'est qu'en acceptant de nous écarter de ces fléaux que nous pourrons prendre soin les uns des autres, attirer, créer de bonnes choses, repousser les mauvaises. Comme l'explique très bien Olivier Vicarini, homéopathe, il y a toujours la dimension instinctive qui est le besoin d'autonomie, la dimension émotionnelle qui est le besoin de reconnaissance et la dimension mentale qui est le besoin de sécurité.
Mais le mot ne sera jamais la chose vécue, et dès lors quelque chose, une perfection en soi, vit en nous, malgré nous et en dépit de nous, et c'est le but, la dimension spirituelle justement. L'origine et le but se distinguent entre le néant et l'absolu, mais la perfection en soi est une force d'attraction énorme. On le sera sans pouvoir l'être, la perfection. C'est donc une force qui nous dépasse totalement, dont on peut juste faire l'expérience. Il faudra aller vers un renforcement de l'intériorité pour que le libre arbitre devienne capable de dépasser le conditionnement. Il va falloir notamment se libérer de l'ego. Avec la conscience vient la transformation et la liberté. Les plaintes et les réactivités sont les schémas mentaux par lesquels l'ego se renforce le plus volontiers. Chez bien des gens, comme le dit Eckhart Tolle, l'activité mentale et émotionnelle consiste largement à se plaindre et à réagir à ceci ou à cela. Ce faisant, ils donnent tort aux autres ou à une condition et raison à eux-mêmes. En se donnant raison, on se sent supérieur et, en se sentant supérieur, on renforce son sentiment de soi. Mais en réalité, bien sûr, on ne fait que renforcer l'illusion de l'ego. Pouvez-vous observer ces tendances en vous et les reconnaître pour ce qu'elles sont, reconnaître cette voix qui se plaint dans votre tête? Le sentiment de soi égotique a besoin de conflit, car son sentiment de séparation tire sa force de la lutte, en démontrant que ceci est moi, mais que cela n'est pas moi. La structure même du soi égotique comporte un besoin d'opposition, de résistance et d'exclusion destiné à maintenir le sentiment de séparation dont le soi égotique dépend pour sa survie. C'est donc moi contre l'autre, nous contre eux. L'ego a besoin de conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Cela explique pourquoi on recherche la paix, la joie ou l'amour sans pouvoir les tolérer très longtemps. On prétend vouloir le bonheur, mais on est accroché au malheur. En définitive, votre malheur ne vient pas de votre condition de vie, mais du conditionnement de votre esprit, nous dit Eckhart Tolle. Comme le précise Nassim Haramein, nous recevons de l'information du vide et cela peut se faire à tout moment sous forme d'intuition, d'inspiration, de prémonition, de heureux hasard, de synchronicité, entre autres choses. Dans le vide matriciel, toute l'information est disponible. C'est là que se font les voyages hors du corps, les expériences de mort imminente ou les visions à distance. Ce sont des informations reçues en retour du vide matriciel, des feedbacks accessibles à la conscience dans certaines conditions ou circonstances. Peut-être serait-il bon alors d'agir dans le sens de la dynamique fondamentale de l'univers en créant dans notre cœur une structure toroïdale en deux temps. Quand elle se courbe vers l'immobilité, elle est confiance par le souffle inspiré. Ensuite, quand elle entre en expansion, elle est la gratitude par le souffle inspiré, un peu comme dans l'œil d'un cyclone. Le tourbillonnement est là où se trouve notre singularité, au centre se trouve la quiétude, et plus on l'atteint, plus la dynamique tourbillonnaire du spin augmente autour de nous, et avec elle l'inspiration ou l'influence autour de nous. Ce n'est donc qu'en décidant de nous soigner que nous soignerons le monde autour de nous, d'abord notre monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi de suite. C'est une erreur, nous dit Nassim, de vouloir guérir le monde des fléaux qui l'habitent, puisqu'en vous concentrant dessus, vous vous y attachez davantage. Si vous voulez vivre dans un monde libre, de paix, d'amour, de joie et de bonheur, alors faites-le déjà en vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. Pour le dire très concrètement, il va falloir quitter, comme le dit Maurice Bellet, la tristesse d'être né. Aller vers une écoute attentive, vers ce désir d'être qui parle en nous et autour de nous. N'est-il pas à chercher dans ce qui raconte l'advenir de l'humain, les contes et les mythes, tout particulièrement ceux qui nous font aller
vers où commence l'humanité nouvelle. Ils seront transgression de l'apparence, sortie de la réalité, subversion créative, en cette tendresse qui accueille tout humain au sein de la vie, en laissant l'homme crucifié dans l'en-bas. L'amour réclame bien, en effet, la fin de la prétention à saisir, posséder, faire le maître en autrui ou en soi-même. Ce que je puis, c'est entendre intensément ce qui donne vie et permet de surmonter le vertige du néant, de sorte que la vie est un goût d'éternité, à travers le don, la simple joie, fragile, d'être né un parmi les vivants.